Bonjour mon ami, ma sœur, mon frère en Christ. Soyez le bienvenu. Pas simplement dans une vidéo, mais dans un sanctuaire de prière, dans un moment sacré, mis à part pour vous et pour le Roi des Rois. Aujourd'hui, nous nous rassemblons sous le regard aimant de notre Père céleste, non par hasard, mais par un rendez-vous divin. Nous allons nous ancrer dans la puissance inébranlable d'un des passages les plus forts de la Bible contre la peur, le psaume 27. Le titre de notre rencontre aujourd'hui est une promesse. Prière du matin pour un courage surnaturel. Basé sur le verset 3 qui déclare « Même si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait rien ». Notre but est de recevoir et de marcher dans une autorité spirituelle qui nous permet de ne craindre personne ni aucune circonstance. Ceci n'est pas un simple visionnage. C'est une invitation à une transformation. C'est une session de formation spirituelle intensive pour votre âme, un temps de réarmement pour votre esprit. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez pleinement, si vous ouvrez votre cœur et restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, quelque chose de puissant va se produire. Les chaînes de la peur, de l'anxiété et de l'intimidation qui vous ont peut-être tenu captifs pendant des années commenceront à se briser. Une forteresse inébranlable de confiance en Dieu sera bâtie dans votre esprit. Et vous sortirez de ce moment non pas comme vous y êtes entré, mais revêtu d'un courage qui ne vient pas de l'homme, mais directement du trône de la grâce. Alors préparez-vous. Mettez de côté les distractions. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, ne serait-ce que pour cette heure que nous allons passer ensemble. Prenez une profonde inspiration et, en signe de votre engagement et de votre foi, je vous invite à écrire dès maintenant dans les commentaires « Amen, je suis prêt ». C'est une déclaration prophétique. Vous dites à votre âme, au ciel et à l'ennemi, que vous avez choisi la foi plutôt que la peur. Amen, commençons. Je veux m'adresser directement à votre cœur, à cet endroit secret où personne d'autre ne peut voir. Je sais ce que c'est que de se réveiller avec ce nœud à l'estomac, cette angoisse matinale qui vous saisit avant même que vos pieds ne touchent le sol. Le sol. C'est une peur diffuse, un sentiment d'oppression qui murmure que la journée sera une bataille, que les défis seront trop grands, que vous n'êtes pas à la hauteur. Rein. Cette peur a de nombreux visages, n'est-ce pas? Pour certains, c'est la peur de l'échec, le fantôme des tentatives passées qui vous chuchote que vous allez encore tomber. C'est la voix de ce professeur qui a dit que vous n'y arriveriez jamais, ou celle d'un parent qui, par ses mots ou ses silences, a instillé en vous le doute. Ces paroles sont devenues des scripts familiaux et des prophéties autoréalisatrices qui tournent en boucle dans votre subconscient, dictant vos réactions et limitant votre potentiel. Vous voulez avancer, mais ce poids invisible vous retient. Vous retiennez. Pour d'autres, la peur est sociale. C'est la tyrannie du « qu'en dira-t-on ». Vous ouvrez les réseaux sociaux et c'est un assaut immédiat. Vous voyez les réussites mises en scène des autres, leur famille parfaite, leur carrière fulgurante, et le poison de la comparaison s'infiltre dans votre âme. Vous commencez à douter de votre propre chemin, de votre valeur, de votre apparence. La peur de ne pas être accepté, de ne pas être assez, et devient une prison dont les murs sont faits de likes, de partages et de commentaires. Vous avez peut-être des idées brillantes, un appel de Dieu sur votre vie, mais la peur d'être jugé, critiqué ou mal compris vous paralyse. Vous restez en silence alors que tout en vous crie pour s'exprimer. C'est une armée invisible qui campe contre votre destinée. L'apôtre Paul l'a bien dit, « Notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés,
contre les puissances. Cette peur que vous ressentez n'est pas simplement psychologique. Elle a une racine spirituelle profonde, conçue pour vous neutraliser et voler la gloire que Dieu veut manifester à travers vous. Peut-être que votre peur est plus concrète. C'est la peur d'un diagnostic médical, la peur des factures qui s'accumulent, la peur pour l'avenir de vos enfants dans un monde de plus en plus incertain. C'est le visage de votre patron, la menace d'une restructuration, la solitude d'un foyer vide. Ce sont des armées bien réelles, des montagnes qui semblent insurmontables. Vous avez prié, vous avez jeûné, mais le matin, la peur est toujours là, fidèle compagne au pied de votre lit. Le psalmiste dans le psaume 42, verset 6, version Louis II, criait « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il parlait à son âme. Il reconnaissait cette conversation interne, ce dialogue entre la foi et la peur. C'est exactement là que vous vous trouvez. Une partie de vous sait que Dieu est grand, mais une autre partie est submergée par la taille des vagues. Cette bataille interne est épuisante. Elle vous vole votre joie, votre paix et même votre santé physique. Le stress chronique, l'anxiété sont des tueurs silencieux. Ils affectent votre sommeil, votre digestion, votre système immunitaire. L'ennemi sait que s'il peut vous maintenir dans un état de peur constant, il peut affaiblir non seulement votre esprit, mais aussi votre corps et votre âme. Jésus a dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne parlait pas seulement d'un repos physique, mais d'un repos profond pour l'âme, un shalom, une paix qui vient du fait de savoir que le commandant des armées célestes est de votre côté. Laissez-moi vous dire une vérité fondamentale aujourd'hui, une vérité qui doit devenir le fondement de votre nouvelle mentalité. Dieu voit. Il voit chaque larme que vous avez versée en secret. Il entend chaque prière murmurée dans la nuit. Il connaît chaque voix qui vous accuse et chaque géant qui se dresse devant vous. Il n'est ni distant, ni indifférent. Il est présent, ici, maintenant, et il a déjà orchestré votre victoire. Le psaume 27 n'est pas un simple poème. C'est un manuel de guerre spirituelle et une déclaration de victoire écrite à l'avance pour vous. Et aujourd'hui, nous allons nous l'approprier. Pour déraciner la peur, nous devons la remplacer par une vérité plus grande, une vérité théologique profonde et inébranlable. C'est ce que nous allons faire maintenant en disséquant la richesse du psaume 27. Préparez votre esprit à être renouvelé. David, l'auteur de ce psaume, n'était pas un moine vivant dans un monastère isolé. C'était un guerrier, un roi, un homme qui a fait face à des lions, des ours, un géant nommé Goliath, des armées entières et même à la trahison de son propre fils. Quand il parle de ne pas avoir peur, ces mots ont un poids extraordinaire. Il ne parle pas d'une absence d'émotion, mais d'une décision consciente basée sur une révélation de qui est Dieu. Regardons le verset 1. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » David utilise 3 mots hébreux fondamentaux pour décrire Dieu, 3 piliers sur lesquels notre courage doit être bâti. Le premier est « or » qui signifie lumière. Dans la Bible, la lumière n'est pas seulement ce qui nous permet de voir. C'est la révélation, la vérité, ce qui expose les ténèbres. La peur grandit dans l'obscurité, dans l'ignorance, dans les mensonges que l'ennemi nous murmure. Quand Dieu sait votre lumière, il expose les mensonges. La peur vous dit « tu es seul ». La lumière révèle
Je suis avec toi tous les jours. La peur vous dit, tu vas échouer. La lumière révèle, je peux tout par celui qui me fortifie. Quand vous marchez dans la lumière de Dieu, les ombres de la peur sont obligées de reculer. La lumière de Dieu, c'est sa parole. C'est pourquoi une routine spirituelle matinale, où vous vous exposez à la lumière de la parole avant de vous exposer aux ténèbres des informations du monde ou des réseaux sociaux, est absolument cruciale pour vaincre l'anxiété. Le deuxième mot est Yeshua, qui signifie « salut ». Ce mot est bien plus riche que notre compréhension occidentale. Il ne s'agit pas seulement d'être sauvé de l'enfer après la mort. Yeshua, dont le nom de Jésus Yeshua, est dérivé, signifie délivrance, aide, victoire, santé, prospérité, sécurité. Quand David dit « L'Éternel est mon salut », il déclare « L'Éternel est ma solution à 360 degrés. Il est ma guérison quand je suis malade. Il est ma provision quand je suis dans le besoin. Il est ma victoire quand je suis en guerre. Il est ma protection quand je suis en danger. » Votre peur est-elle liée à vos finances? Dieu est votre Yeshua financier. Est-elle liée à votre santé? Il est le Dieu qui guérit, votre Yeshua. Comprendre l'ampleur de ce salut ici et maintenant change radicalement la perspective. Le troisième mot est Maoz, qui signifie forteresse ou soutien. Ce n'est pas une forteresse passive où l'on se cache. C'est un bastion, un lieu de force, un refuge stratégique d'où l'on peut lancer des contre-attaques. Pensez à David se cachant dans les forteresses d'Engedi. Ce n'étaient pas des prisons, mais des bases d'opération. Quand Dieu est votre forteresse, vous n'êtes pas seulement protégé, vous êtes positionné pour la victoire. L'ennemi ne peut pas vous atteindre dans la forteresse de Dieu. C'est un lieu de communion intime, un lieu où sa présence est si tangible que les menaces du monde extérieur perdent leur pouvoir. Le FOMO, la peur de manquer quelque chose, disparaît quand vous réalisez que tout ce dont vous avez besoin se trouve dans la présence de Dieu. C'est fort de ces trois révélations, lumière, salut, forteresse, que David peut alors déclarer au verset 3. « Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. » Remarquez, il ne dit pas « si une armée ne se campait pas ». Il anticipe l'opposition. La foi chrétienne n'est pas une promesse d'absence de problème, mais une promesse de la présence de Dieu au milieu des problèmes. L'histoire biblique est remplie d'exemples. Pensez au roi Ézéchias. L'armée assyrienne, la plus grande superpuissance militaire de l'époque, campe autour de Jérusalem. Leur général, Sanchérib, envoie Ambi une lettre pleine de menaces et de blasphèmes, une véritable attaque psychologique conçue pour instiller la peur. Qu'a fait Ézéchias? Il n'a pas consulté ses généraux. Il n'a pas tenté de négocier. Il est allé au temple, a déroulé la lettre devant l'Éternel et a dit en substance, « Seigneur, regarde, ce n'est pas seulement moi qui l'insulte, c'est toi. » Cette nuit-là, un seul ange de l'Éternel a détruit 145 000 soldats assyriens. Ézéchias a compris que la plus grande stratégie militaire est la prière. Votre lettre de Sanchérib, c'est peut-être un email angoissant, un rapport médical inquiétant, une mise en demeure. Le principe est le même. Apportez-la dans la présence de Dieu, votre forteresse, et laissez-le combattre pour vous. Mais comment accéder à cette forteresse? David nous donne la clé au verset 4. « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel,
pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Le mot hébreu pour habiter est shakan, qui est la racine du mot Shekinah, la gloire manifestée de la présence de Dieu. Le désir ultime de David n'était pas la victoire, la prospérité ou la sécurité. C'était la présence de Dieu. Car il savait que dans la présence de Dieu se trouve la victoire, la prospérité et la sécurité. C'est un changement de paradigme radical. Nous cherchons souvent Dieu pour obtenir des choses, alors que nous devrions chercher Dieu pour Dieu lui-même. C'est l'intimité qui produit le courage. C'est parce que Moïse a passé du temps sur la montagne, face à face avec Dieu, qu'il a pu descendre et affronter Pharaon. C'est parce qu'Élie a entendu le murmure doux et léger à Horeb qu'il a retrouvé sa mission après avoir fui Jézabel. Cette maison de l'Éternel n'est plus un bâtiment physique. Depuis la Pentecôte, c'est votre cœur, le temple du Saint-Esprit. Vous pouvez habiter dans sa présence à chaque instant. C'est cela, la vie de prière. Ce n'est pas une liste de requêtes, mais une conversation continue. C'est pratiquer la présence de Dieu. Dans votre voiture, au bureau, en faisant la vaisselle. C'est cette conscience constante de sa présence qui devient votre Maose, votre forteresse. Enfin, David conclut avec un secret pour les temps d'attente quand la délivrance ne semble pas arriver. Verset 13. Oh! Si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Le mot bonté, ici, est chesed, un des mots les plus riches de l'Ancien Testament. Il signifie la grâce, la miséricorde, l'amour loyal, la fidélité inébranlable de Dieu envers son alliance. David dit, « Ma seule certitude, ce qui me fait tenir, c'est que je sais que je verrai la manifestation de la fidélité de Dieu, pas seulement au ciel, mais ici, maintenant, sur la terre des vivants. » C'est une déclaration de foi prophétique. C'est choisir de croire au rapport de Dieu plutôt qu'au rapport du monde. Joseph a fait cela pendant 13 ans en prison et en esclavage. Il s'est accroché à la certitude que la bonté chesed de Dieu se manifesterait, et elle s'est manifestée de manière spectaculaire. C'est pourquoi le psaume se termine par un commandement. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère dans l'Éternel. L'attente n'est pas passive. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est refuser de céder du terrain à la peur pendant que Dieu opère en coulisses. Le courage surnaturel ne vient pas de notre force, mais de notre compréhension profonde de qui est Dieu, notre lumière, notre salut et notre forteresse. Maintenant que notre esprit a été nourri par la vérité de la parole de Dieu, il est temps de passer de l'écoute à l'action spirituelle. Il est temps de présenter notre cœur devant le trône. Une prière puissante ne commence pas par des requêtes, mais par la préparation du cœur qui va prier. Je vous guide dans ce processus. La première étape est la repentance. Non pas parce que Dieu est un juge sévère qui attend de nous punir, mais parce que le péché non confessé est comme un brouillard qui nous empêche de voir clairement sa face et de recevoir pleinement sa grâce. Nous allons confesser notre péché de peur, qui est une forme d'incrédulité. C'est dire à Dieu implicitement que nos problèmes sont plus grands que lui. La Bible dit dans 1 Jean 1,9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La deuxième étape est de pardonner. La peur est souvent liée à des blessures passées, à l'amertume que nous entretenons envers ceux qui nous ont fait du mal. Ce non-pardon est une porte ouverte pour l'ennemi dans nos vies.
Jésus a dit dans Matthieu 6:15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. C'est libérer quelqu'un de la dette que nous pensons qu'il nous doit et le remettre au jugement juste de Dieu. Ce faisant, nous nous libérons nous-mêmes. La troisième et dernière étape de préparation est la consécration, l'abandon. C'est déposer consciemment nos fardeaux à ses pieds. C'est lui rendre le contrôle que nous n'avons jamais vraiment eu. C'est un acte de confiance suprême. Jacques 5,16 nous encourage en disant que la prière fervente du juste a une grande efficacité. En purifiant notre cœur par la repentance et le pardon, et en nous abandonnant à lui, nous nous positionnons comme justes par le sang de Christ, prêts à prier avec une efficacité divine. Alors, fermez les yeux. Respirez profondément. Inspirez sa grâce. Expirez le doute. Préparez-vous à entrer dans le lieu très saint, car le voile a été déchiré. Le chemin est libre. Prions ensemble. Père céleste, nous venons devant toi, non pas en notre propre nom, ni par nos propres mérites, mais au nom puissant et glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Nous entrons dans tes parvis avec des actions de grâce et dans tes portes avec la louange. Nous t'adorons, toi qui es le Dieu éternel, le Créateur du ciel et de la terre, l'Ancien des jours. Aujourd'hui, nous nous joignons au psalmiste David pour te célébrer et proclamer qui tu es pour nous. Tu es notre lumière, notre or. Toi, la lumière qui a brillé dans les ténèbres au commencement. Tu es la lumière qui brille dans les ténèbres de nos circonstances, de nos pensées et de nos cœurs. Tu exposes chaque mensonge de l'ennemi. Tu dissipes la confusion. Tu illumines le chemin devant nous. En ta présence, il n'y a pas d'ombre de variation. Nous te louons parce que tu es notre lumière. Nous te bénissons car tu es notre salut, notre Yeshua. Tu es notre délivrance de la puissance du péché et de la mort. Tu es notre guérison pour nos corps et nos âmes chevillées. Tu es notre victoire dans chaque bataille spirituelle. Tu es notre provision pour chaque besoin. Tu es notre aide dans la détresse. Tu es la réponse à chaque question, la solution à chaque problème. Tu es Jésus, le salut de Dieu incarné. Tout ce dont nous avons besoin, nous le trouvons en toi. Nous te célébrons comme notre salut parfait et complet. Nous t'exaltons, ô Dieu, car tu es notre forteresse, notre Maoz. Tu es notre refuge et notre appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es la tour forte où le juste se réfugie et se trouve en sécurité. Tu es notre rempart contre les attaques de l'ennemi. Tu es le rocher plus élevé que nous, sur lequel nous bâtissons nos vies. Quand les tempêtes de la vie font rage, tu es notre abri inébranlable. Nous nous cachons en toi, et en toi, nous sommes plus que vainqueurs. Nous te magnifions, notre lumière, notre salut et notre forteresse. Seigneur, dans cette atmosphère de ta sainte présence, nous venons maintenant avec des cœurs humbles pour confesser nos fautes. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous pour les fois où nous avons laissé la peur crier plus fort que ta vérité. Pardonne-nous pour avoir douté de ta puissance, de ta bonté et de ta fidélité. Pardonne-nous d'avoir regardé la taille de nos géants plutôt que la grandeur de notre Dieu. Je dépose spécifiquement à tes pieds l'anxiété qui me saisit le matin. Je dépose la peur de l'échec qui paralyse mes initiatives. Je dépose la peur du jugement des autres qui étouffe ma voix. Je dépose l'inquiétude pour mon avenir, pour ma famille, pour mes finances. Je confesse que c'est un péché
car cela revient à dire que tu n'es pas en contrôle. Lave-moi, purifie-moi par le sang de Jésus. Je choisis aujourd'hui de me repentir et de me détourner de la peur pour me tourner vers la foi. Et maintenant, Seigneur, je libère aussi ceux qui m'ont blessé. Par une décision de ma volonté, je pardonne à chaque personne qui a parlé négativement de moi, qui m'a trahi, qui m'a rejeté. Je les libère de ma rancune et je te les remets. Je ferme ainsi la porte à l'amertume et à l'ennemi. Et maintenant, Père, enraciné dans ta parole, je fais des déclarations prophétiques sur ma vie. Je proclame avec David, l'Éternel, ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Je déclare que quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis s'avancent contre moi sablement contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux qui chancellent et qui tombent. Je déclare que même si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait rien. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serais plein de confiance. Je déclare que la seule chose que je désire ardemment, c'est d'habiter dans ta présence tous les jours de ma vie, pour contempler ta magnificence. Je déclare qu'au jour du malheur, tu me protégeras dans ton tabernacle, tu me cacheras sous l'abri de ta tente, tu m'élèveras sur un rocher. Je déclare que ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je déclare que je ne me laisserai pas abattre, car mon espérance est en toi. Je déclare que je suis sûr de contempler ta bonté, ton chesed, sur la terre des vivants. C'est pourquoi je m'attends à toi, Éternel. Mon cœur se fortifie et s'affermit. Je m'attends. À l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il m'a donnée, je me lève maintenant pour faire la guerre spirituelle contre l'esprit de peur. Je brise toute forteresse de pensées anxieuses, toute imagination vaine qui s'élève contre la connaissance de Christ. Je renverse les raisonnements et j'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10:5. Je renonce à tout accord que mon âme a pu faire avec l'esprit de timidité, d'intimidation ou de rejet. Je déclare que Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. J'annule toute parole négative, toute malédiction, tout diagnostic de peur qui a été prononcé sur ma vie, que ce soit par d'autres ou par moi-même. Je me couvre du sang de Jésus. Je prends le bouclier de la foi, mentionné dans Éphésiens 6:16, avec lequel j'éteins tous les traits enflammés du malin. Chaque flèche de doute, de mensonge, d'accusation est maintenant neutralisée et tombe sans effet. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera, et que toute langue qui se lèvera en justice contre moi, je la condamnerai, selon Ésaïe 54:17. L'esprit de peur n'a plus de place, plus de pouvoir, plus d'autorité dans ma vie. Je suis un enfant de Dieu, et je marche dans la liberté et le courage. Et maintenant, Saint-Esprit, je te demande de venir remplir chaque espace de mon être qui a été vidé de la peur. Remplis-moi, je te prie, de ton courage surnaturel. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Remplis-moi d'une foi audacieuse qui déplace les montagnes. Remplis-moi de ton amour parfait qui bannit toute crainte. Je reçois maintenant une nouvelle onction de force, de clarté et de confiance. Restaure mon âme, guéris mes émotions, renouvelle mon intelligence. Que ta joie, Seigneur, soit ma force aujourd'hui. Je respire ta présence et j'expire toute tension. Je suis prête à affronter cette journée, non pas avec ma propre force, mais avec la tienne. Au nom de Jésus. Amen.
Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour reprendre vos activités. Chut. Soyez tranquille et sachez qu'il est Dieu. Ne dites rien. Écoutez simplement. Le berger connaît la voix de ses brebis. Il y a peut-être un mot, une image, un verset, un sentiment de paix qu'il veut déposer dans votre esprit. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez tout ce qui reste de tension. Inspirez sa paix. Expirez la peur. Inspirez son courage. Expirez le doute. Dieu parle à votre cœur en ce moment même. Il vous rassure. Il vous confirme son amour. Il vous rappelle sa promesse. Accueillez ce qu'il vous donne. C'est votre provision pour la journée. Recevez-le. Et maintenant, dans l'autorité que Christ nous donne, je veux libérer sur vous des paroles de bénédiction et des déclarations prophétiques. Recevez-les par la foi. Ce ne sont pas mes paroles, mais l'application de sa parole sur votre vie. Sur votre vie spirituelle, je déclare que vos oreilles sont ouvertes pour entendre la voix du bon berger et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger, selon Jean 10, 27. Je déclare qu'une nouvelle faim et une nouvelle soif pour la parole de Dieu et sa présence naissent en vous. Sur votre santé, je déclare que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris, comme le dit Ésaïe 53, 5. Je commande à tout esprit de maladie et d'infirmité de quitter votre corps. Je libère la vie et la santé divine dans chaque cellule, chaque organe, chaque système de votre corps. Sur vos finances, je déclare que vous êtes bénis pour être une bénédiction. Je déclare que l'Éternel, votre Dieu, ouvre pour vous son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez point, selon Deutéronome 28, 12, 13. La peur du manque est brisée maintenant au nom de Jésus. Sur votre famille, je déclare que vos enfants sont enseignés de l'Éternel et que leur paix est grande, comme le promet Ésaïe 54, 13. Je déclare que votre foyer est un havre de paix, d'amour et de la présence de Dieu. Toute division, toute querelle est remplacée par l'unité de l'Esprit. Sur votre destinée et votre appel, je déclare que vous êtes l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez, selon Éphésiens 2, 10. La peur de l'échec et la procrastination sont brisées. Vous marchez avec audace dans le but pour lequel vous avez été créé. Sur votre protection quotidienne, je déclare la promesse du psaume 121, 8. L'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais. Adios. Aucun mal ne vous arrivera, aucun fléau n'approchera de votre tente. Les anges de Dieu campent autour de vous. Et sur votre âme, je déclare la plénitude de la joie et de la paix. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit, comme le dit Romains 15, 13. Pour sceller ces déclarations, je vous bénis avec la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions, la bénédiction aaronique de Nombres, chapitre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon ami, ma sœur, mon frère, vous avez été équipés. La parole a été enseignée, la prière a été faite, les bénédictions ont été libérées.
La promesse centrale du psaume 27, celle d'un courage surnaturel face à n'importe quelle armée, est maintenant une semence plantée dans votre esprit. Votre travail est de l'arroser chaque jour. Ne laissez pas cette expérience n'être qu'un moment isolé. C'est le début d'un nouveau style de vie, d'une nouvelle mentalité de victoire sur la peur. Je vous encourage fortement à prendre un engagement. Priez le psaume 27 chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites-en votre déclaration de foi avant de commencer votre journée. Vous verrez votre perspective changer radicalement. Pour continuer à fortifier votre foi, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, si cette prière et cet enseignement vous ont touché, fortifié ou libéré, écrivez dans les commentaires. Mon courage vient de l'Éternel. Chaque commentaire est un témoignage qui encourage les autres et renforce votre propre déclaration de foi. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins une personne que vous savez être en proie à la peur. Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour apporter la liberté à quelqu'un aujourd'hui. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines sessions de prière et d'enseignement. Nous sommes une communauté, une armée qui se lève ensemble. Pour vous aider à démarrer, j'ai créé une playlist de prières matinales puissantes que vous pouvez trouver sur la chaîne. Rappelez-vous, vous ne marchez pas seul. Le Dieu qui est votre lumière, votre salut et votre forteresse marche avec vous. Allez dans cette journée, non pas en tremblant de peur, mais en marchant avec une confiance sainte. Soyez fortifiés. Marchez dans la lumière. N'ayez crainte de personne. Amen.